Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons poursuivre notre série sur les probabilités conditionnelles. Donc, là, nous allons démarrer l'épisode 3. Donc, pour l'épisode 1, il était question de faire une synthèse sur les concepts essentiels. Pour l'épisode 2, il était question de traiter un premier cas pratique. Pour l'épisode 2, il sera aussi question de traiter un deuxième cas pratique. Peut-être on aura 2 à 3 cas pratiques, d'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. Donc, je vais traduire tout ça et nous allons démarrer rapidement. Ok, c'est bon. Donc, là, nous avons une application pratique, donc maladie et test médical. Donc là, on dit un test médical a les caractéristiques suivantes. Si une personne est malade, le test est positif avec une probabilité de 95%. Si une personne n'est pas malade, le test est positif avec une probabilité de 10%. On sait que la prévalence de la maladie dans la population est de 1%. Donc là, il faudrait que il faut construire l'arbre des probabilités correspondant à cette situation. Il faudrait que donc nous allons modéliser ce problème-là. Nous allons contextualiser, par exemple, notre problème. D'accord? Donc là, nous avons notre arbre de départ. Donc la population est constituée de. Donc si on regarde très bien, donc dans cette population, il y a des malades et des non malades. Donc le M représente l'événement malade. M bar, c'est l'événement non malade. Donc, dans la population, nous avons des malades et des non malades. Et maintenant, c'est parmi les malades et les non malades que des tests ont été effectués. D'accord? Donc, pour la probabilité, donc là, si vous regardez, on sait que la prévalence de la maladie dans la population est de 1%. Donc, ça veut dire que là, cette probabilité est égale à 1%. La probabilité des malades, donc 1%, c'est 0,01. 0,01. D'accord? Donc, la P de M bar, on l'a pas, c'est à nous de déterminer P de M bar. Ensuite, voilà, si une personne est malade, donc sachant que la personne est malade c'est M. Donc, si une personne est malade, sachant que la personne est malade, le test est positif avec une probabilité de 95%. Donc, ça veut dire que là 95% représente la probabilité pour que le test soit positif, sachant que la personne est malade. Donc, P de. Maintenant, pourquoi le P plus et le P plus? J'ai mis le P plus pour différencier le P plus et la probabilité P, d'accord? Donc, les 95% représentent la probabilité pour que le test soit positif, sachant que la personne est malade. Donc là, 95, c'est 0,95. Hein? Donc là, nous avons une probabilité de 0,95. 0,95, d'accord? Ensuite, la deuxième, si une personne n'est pas malade, donc on est dans cette deuxième situation-là. Le test est positif avec une probabilité de 10%. Donc, si la personne n'est pas malade, le test est positif avec une probabilité de 10%. Donc, la probabilité pour que le test soit positif, sachant que la personne n'est pas malade. D'accord? Donc là, on dit si une personne n'est pas malade, le test est positif avec donc la probabilité c'est 0,10%. Là c'est 10%, 10% c'est 0,1. Donc là c'est 0,1. Là vous avez une probabilité de, nous avons une probabilité de 0,1. Ok, donc comme d'habitude, hein, ouais. Donc là nous avons trois probabilités. Les trois autres probabilités, c'est à nous de les déterminer en utilisant la loi des nœuds. D'accord? Donc là, nous avons notre arbre de départ. Notre arbre de départ, ça veut dire que cet arbre-là synthétise par exemple la situation. Maintenant, il faudrait compléter cet arbre en utilisant la loi des nœuds. Donc, si je considère par exemple le nœud là, d'accord? Donc, attendez, je vais augmenter. Donc, si je considère le nœud là, donc nous avons P de M, d'après la loi des nœuds, P de M plus P de M bar, ouais, P de M plus P de M bar est égal à 1, d'après la loi des nœuds. D'accord? P de M plus P de M bar est égal à 1. Maintenant, comme nous connaissons P de M, donc on dira que P de M bar est égal à 1 moins, P de M bar est égal à 1 moins P de M, ce qui m'a donné combien? 0,99. Donc là, les 0,82, là, nous avons la justification de cette valeur-là. 0,89. 0,89, c'est la probabilité pour que
la probabilité des non malades dans la population. Dans la population, nous avons 1% de la population est malade. Donc les 99% ne sont pas malades. D'accord, donc là c'est bon en partant de là. Maintenant, je vais utiliser ce nœud-là, donc le nœud là, le nœud M. D'accord, donc pour le nœud M, même chose, hein, là nous allons utiliser cette formule P de P plus sachant M. Donc P de P plus sachant M plus quoi encore? Donc P de P plus bar sachant M, P de P plus bar, P de P plus bar, attendez, là j'ai P2 entre parenthèses, P plus bar, P plus bar sachant M. D'accord? Et là, cette somme-là aussi est égale à 1. Donc, ce qui équivaut à dire que P de P plus bar est égal à P de P plus bar sachant M est égal à 1 moins les 95%. Donc là, ce qui va justifier cette probabilité qui est égale à combien? Cette probabilité qui est égale à combien? 0,05. Donc là, la probabilité est égale à 0,05. D'accord? Toujours la même chose, hein? La loi des nœuds est vraie les votre preuve. D'accord? Même chose aussi, hein? Là aussi, donc pour le nœud M bar, on dira P de P plus sachant M bar plus P de P plus bar sachant M bar est égal à 1. Ce qui signifie que P de P plus bar sachant M bar est égal à 1 moins ça. Donc là, la probabilité sera égale à 0,99. Donc là, nous avons une probabilité de 0,99. Toujours d'après la loi des nœuds. D'accord? Donc 0,99. Donc là, nous avons toutes les probabilités. Nous avons un arbre complet. Et à partir de là, ça devient vraiment, tout est clair. Maintenant, la deuxième question, quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard soit malade et ait un test positif? Vous voyez, là, là, ça veut dire que c'est l'intersection. Ouais, partout où on a utilisé le sachant, il n'y avait pas de et. Donc, soit c'est virgule et ainsi de suite. Donc là, vous voyez là, il est là. Là, ça renvoie à l'intersection. Donc, quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard, la personne choisie au hasard soit malade? Malade, c'est quoi? Malade, c'est M. Et je mets ça, d'accord? Et un test positif. Test positif, c'est quoi? Test positif, c'est le P plus. Ouais. Donc, en principe, là, on demande de calculer la probabilité de M inter P plus. D'accord? Donc, c'est cette probabilité-là qu'on demande. Mais l'événement M inter P plus, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que sur chaque trajet représente, sur chaque trajet, chaque trajet symbolise un événement. D'accord? Donc, il y a un événement qui est relaté, un événement qui est décrit par le trajet. Donc, sur ce trajet, nous avons un événement. Là, le trajet là, regardez ce trajet-là, là, nous donne l'événement M inter P plus. Le trajet là, nous donne l'événement M inter P plus moins. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? La probabilité de l'événement relaté par le trajet est égal au produit des probabilités. Donc, pour trouver P de M inter P plus, qu'est-ce qu'il faudrait faire? La P de M, donc je dirais que regardez, P de M inter P plus est égal à quoi? Donc, comme là, le trajet est déjà identifié, ce qui reste à faire, c'est de multiplier, de prendre toutes les probabilités représentées sur ce trajet et de les multiplier. Ce qui nous permettra de déterminer la probabilité recherchée. Donc là, cette probabilité est égale à quoi? C'est P de P plus sachant M, P de P plus sachant M, multiplié par quoi? Multiplié par P de M fois P de M. Et là, c'est bon, vous réglez votre problème. Là, vous avez P de M.
fois P de M. Et là, tout est OK. D'accord? Donc là, c'est une multiplication réglée. Maintenant, on avait aussi la possibilité de passer par la définition de la probabilité conditionnelle. P de P plus 200 M est égal à P de M inter P plus sur P de M. Et à partir de là, mais quelqu'un qui maîtrise l'arbre, là, lui, il n'a plus de soucis, il n'a plus de problème pour répondre à ces questions-là, d'accord? Donc, le P de P plus 600, P de P plus 600 M est égal à combien? 0,95. Donc là, nous avons 0,95. 0,95 multiplié par combien? 0,95 multiplié par P de M, 0,01 multiplié par 0,001. D'accord? Donc là, vous aurez votre probabilité qui est égale à combien? Donc là, donc on a 0,0,0,095 parce que nous avons 4 chiffres après la virgule. D'accord? Donc 0,0095. C'est bon pour ça? Maintenant, nous pouvons utiliser par exemple la 95% fois 1% est égal à 95 sur 10 000. D'accord? C'est la même chose là, est égal à 95 sur 10 000. Maintenant, 95 sur 10 000, ainsi de suite, on peut toujours simplifier par 5 pour la retrouver une fraction irréductible. Là, on peut l'exprimer sous format de fraction, d'accord? Ça, c'est possible. Et c'est ça la démarche qu'il faudrait adopter et là, ça marche, d'accord? Maintenant, quelle est la probabilité? Là aussi, tout va formule de Bayes, donc avant même essayer liser la question et essayer de mieux comprendre surtout pour comprendre, parce qu'avant de se lancer, il faudrait d'abord une bonne compréhension de la question pour pouvoir s'en sortir, d'accord? Donc, quelle est la probabilité qu'une personne ayant un test positif soit réellement malade? Quelle est la probabilité qu'une personne ayant un test positif? Attention. Et là, est-ce que vous voyez pas de pas de quelle est la probabilité qu'une personne ayant un test positif? Donc, ça veut dire que la personne a déjà un test positif, sachant que le test de la personne est positif. Test positif, donc P+. D'accord? P+. Quelle est la probabilité pour que cette personne soit malade? Donc vous voyez là la probabilité qu'on vous demande. On vous demande la probabilité que la personne soit malade, sachant que son test est positif. Donc là, vous avez, c'est cette probabilité-là qu'on vous demande. C'est la probabilité que l'arbre n'a pas défini, que l'arbre n'a pas, donc cette probabilité n'est pas identique, l'X ne nous a pas donné cette probabilité. Donc l'arbre ne définit pas cette probabilité-là. D'accord? Donc, mais à partir de là, donc, comme ce qu'on avait fait pour l'autre, hein, nous allons jouer sur M inter, sur P, N sachant P plus et P plus sachant M. Et là, vous allez. C'est bon, ça marche là. Donc, ça va rendre les choses plus simples. D'accord? Donc, nous voulons P de M sachant P plus. Donc, P de M sachant P plus est égal à quoi? P de M sachant P plus est égal à. Attendez, là, je vais. D'effacer tout ça. S'il y a possibilité de le faire. Cercle, donc là, s'il y a possibilité de l'effacer rapidement. Texte, non, rectangle, donc il n'y a pas possible. Donc regardez, c'est pas grave, je vais. Ok, donc ça c'est. Ici, ok, c'est bon. C'est bon. Donc P plus, c'est ça. Donc nous avons P de P de P de M, sachant P plus, P de M, sachant P plus. Par définition, P de M sachant P plus est égal à quoi? P de M inter P plus, P de M inter P plus divisé par P de P plus divisé par P de P plus. D'accord? Ce qui entraîne,
Ce qui entraîne quoi? P de M inter P plus, P de M inter P plus, P de M inter P plus est égal à quoi? Est égal à P de M, sachant P plus, P de M, sachant P plus, P de M sachant P plus, multiplié par P de P plus, multiplié par P de P plus, P de P plus. D'accord? Donc, vous voyez là, donc c'est une technique qui va vous permettre de retrouver rapidement la formule de base sans se fatiguer, sans mémoriser la formule. Et ensuite, maintenant, à la fin de ces différents cas, différents cas pratiques, donc je prendrai une situation, par exemple, avec plusieurs, pour montrer comment généraliser cette formule de base. D'accord? Donc là, c'est bon. Ensuite, là, deuxième situation. Donc là c'est la probabilité P de M sachant P plus. Donc, la deuxième, je mets P de P plus sachant P de P plus sachant M. Sachant M. Qui est égal à quoi? Est égal à P de est égal à P de quoi? P de P plus inter M. P de P plus inter M. P de P plus inter M. Là, sur P de M. Sur le P de M. Ce qui entraîne quoi? P de P plus inter M, P de P plus inter M, P de P plus inter M est égal à quoi? Est égal à P de P plus sur M, P de P plus, P de P plus, sur M, multiplié par P de M. Multiplié par P de M. D'accord? Donc, là, vous voyez, P de M inter P plus est égal à P de P plus inter. Mais on sait que P de M inter P plus est égal à P de P plus inter M. Donc, là, nous pouvons dire que P de quoi? P de M, sachant P plus, P de M, sachant P plus, P de M, sachant P plus, multiplié par P de P plus, multiplié par P de P plus, est égal à quoi? Est égal à P de P plus, est égal à P de P plus, P de P plus, sachant M, multiplié par P de M. D'accord? Et là, ce que nous voulons, c'est P de M sachant P plus. Donc, on dira que, en conclusion, P de M sachant P plus est égal à quoi? P de M sachant P plus est égal à quoi? Est égal à P de P plus, P de P plus sachant M, P de P plus sachant M, multiplié par P de M, P de M sur P de P plus. P de P plus. Maintenant, là, nous avons un petit problème. Est-ce que la question qu'il faut se poser, est-ce que nous connaissons P de P plus? P de P plus, non, nous n'avons pas P de P plus. Donc, il faudrait déterminer P de P. P de P plus, sachant M, est donné. P de M aussi est donné, mais nous n'avons pas P de. Pour l'activité précédente, donc à la deuxième question, on nous avait demandé de calculer c'était P de R. P de R. Mais là, nous avons P de P plus. Pour P de P plus, ouais, c'est une question où vous allez utiliser à la fois la formule de Bayes et la formule des probabilités totales. D'accord?
Donc, la formule des probabilités totales, ça c'est à utiliser. La formule de Bayes aussi, parce que pour trouver P de P+, c'est la formule des probabilités totales qu'il faut utiliser. D'accord? Donc, pour montrer, on va tourner au niveau de l'arbre pour. Donc, rapidement le 1. Le 1. D'accord? Donc, le 1, voilà. Ouais, P plus est là. P+. Donc, les trajets qui mènent vers P+. On a M inter P+, M bar inter P+, M inter P+, M bar inter P+, M inter P+, M bar inter P+. Ce sont ces deux-là, d'accord? M inter P+, M bar inter P+. D'accord? Donc là, pour trouver P de, donc je vais dire P de P plus est égal à quoi? Donc d'abord P plus est égal à quoi? P plus est égal à quoi? L'événement P plus est égal à quoi? Est égal à M inter quoi? M inter P plus union M bar inter P plus, M bar inter P plus. D'accord? Donc P de P plus est égal à quoi? Donc P de P plus, là, P de P plus, là nous avons P de P plus est égal à quoi? C'est P de M inter P plus, P de M inter P plus, ensuite union, vous le remplacez par plus, donc plus P de M bar inter P plus, M bar inter P plus. D'accord? D'accord. Et maintenant, là aussi, si vous regardez, donc qu'est-ce qu'on avait dit? L'événement M inter P plus, c'est l'événement relaté par le premier trajet. Maintenant, pour cette probabilité, il faut démultiplier les probabilités représentées, des probabilités représentées sur ce trajet. Donc, les probabilités représentées sur ce trajet, je pense qu'on a P2, nous avons, donc voilà, on peut retourner, hein, parce que là, nous avons P2, P plus, ce sont M et P de M. P de P plus, P de P plus, ce sont M, P de P plus, ce sont M, fois P de M. D'accord? Ensuite, là, plus, même chose pour la deuxième partie. Donc là aussi, vous allez mettre quoi? P de P plus, sachant M bar, P de P plus, sachant M bar, P plus, sachant M bar, multiplié par P de M bar, multiplié par P de M bar. D'accord? Là, c'est facile. P de P plus, maintenant, P de P plus est égal à combien? P de P plus est égal à, on va aller voir, P de P plus est égal à combien? P de P plus est égal à, regardez, P de P plus 100 M est 0,95 et là, P de M c'est 0,01. 0,95, 0,01. Là, c'est 0,1, 0,89. Ok, 0,95, 0,01. 0,95, 0,01. Donc, allez, on est là. Donc là, c'est 0,95. 0,95 multiplié par 0,01. 0,01. D'accord? Ensuite, plus, là, le P de M bar, c'est 0,99. 0,99. Maintenant, P de P plus 600 M bar. P de P plus 600 M bar, on va voir. P de P plus 600 M bar. Quelle est la valeur de P de P plus 600 M bar? Donc, P de P plus 600 M bar est égal à, comme je suis paresseux, donc, donc P de P plus 600 M bar est égal à 0,1. Là, c'est 0,1, d'accord? 0,1 fois 0,99. Hein? 0,1 fois 0,99. Donc, on va effacer tout ça. 0,1 fois 0,99.
D'accord. 0,1, 0,99. Donc là, vous avez 0,99, non, 0,1 multiplié par 0,99. 0,99. Donc, cette probabilité sera égale à combien? Là, nous aurons 0, et ça, c'est une probabilité qu'on a déjà calculée. Hein. On n'a même pas besoin de P de M inter P plus, c'est une probabilité, je pense que c'est la deuxième question. Nous avons cette probabilité-là qui est égale à 0,0095. 0,095. Si vous vous rappelez très bien. Ensuite, la deuxième probabilité, là, c'est 0,099. 0,099. D'accord. Maintenant, si on additionne les deux, on aura quoi? 0,095, 0,099. On aura combien? 0,099. On aura la 8. Là, on aura 0, 1. 0, donc regardez, donc là j'ai un 5. 5, après 0,099. 5, là c'est 8. D'accord, 8, 0,098, 1, 1, 0, 8, 1, 1, là c'est 1, là c'est 0, là c'est 0. Okay, donc c'est 0,0185. C'est ça la probabilité, d'accord? 0,0185. D'accord? Maintenant, donc si on retourne un peu en arrière, donc là on dira que c'est sur 0,0185 divisé par 0,0185. Donc 0, 0, 0,0185. 0,0185. Donc P de P plus, sachant M. Cette probabilité P plus sachant M, je pense que P de P plus sachant M c'est 0,95. Donc 0,95. Mettez là 0,95. 0,95 multiplié par le P de M qui est égal à le P de M qui est égal à 0,01. Je pense bien. P de M est égal à 0,01. P de M. P de M. Le P de M égal à 0,01. Ok, P de M c'est 0,01. D'accord? Multiplié par 0,01. 0,01. D'accord? Là, vous voyez, donc on aura 0,0,0,0,095 divisé par ça. 0,0,095 divisé par 0,0185. Donc là, nous avons combien de chiffres? Là, c'est 4. Là, nous avons aussi combien? 4. 4, 4. Donc, on dira que c'est 95. 95 sur 185. 185. Et je pense que c'est possible de laisser, oui, on peut simplifier tout ça par 5. 95 par 5, on aura combien? On aura 19. Donc 85 par 5, on aura 19. Là, j'ai 19. Là, par 5, on aura combien? 15, 37. 37. Donc la probabilité est égale à 19 sur 37. C'est 35 par 35. Et ça, donc la probabilité est égale à 19 sur 35. Est égale à 0, d'accord? Donc là, nous avons la probabilité pour qu'un individu, c'est-à-dire un individu choisi, soit, pour que le test soit positif, pour qu'un individu choisi soit malade, sachant que le test est positif, c'est ça.
Donc, nous avons la probabilité pour qu'un individu choisi soit malade, sachant que son test est positif. D'accord? Donc, ouais, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces preuves conditionnelles-là. D'accord? Donc, merci beaucoup et à très bientôt pour la suite. Merci. Que le Tout-Puissant à la veille sur nous.